Bonjour. Dans cette vidéo, je vais brièvement présenter les sujets qui seront soumis en votation lors de la prochaine votation en Suisse, le 10 février 2019. Et puis, par la même occasion, je vais essayer de mettre un peu les pendules à l'heure en ce qui concerne certaines choses qui sont dites par la Macronie. Alors, au niveau fédéral, il y a un seul sujet qui est soumis en votation, c'est l'initiative contre le mitage du territoire. Et l'idée, c'est que la surface à bâtir en Suisse soit gelée au niveau où elle est actuellement. C'est-à-dire que la surface n'augmente plus. Et puis ce serait possible, par exemple, si dans une commune on veut agrandir la surface à bâtir, la surface de la zone à bâtir, ce serait possible de le faire, mais à condition de le réduire dans une autre commune. De sorte qu'au niveau suisse, la surface à bâtir reste constante. Ça, c'est l'idée principale de cette initiative contre le mitage du territoire. Et puis, comme d'habitude, je ne vais pas prendre position pour ou contre le sujet de votation. Vous pouvez imaginer quels sont les arguments d'un côté ou de l'autre. Comme la surface de la Suisse, elle n'est pas extensible, donc c'est quelque part assez logique aussi de garder constante la surface des zones à bâtir. D'un autre côté, ça signifie aussi que le prix du terrain va augmenter si on ne peut pas augmenter cette zone à bâtir. Et puis ça va se répercuter sur le prix du logement. Il peut aussi avoir des problèmes dans le sens que certaines communes ont beaucoup de réserves de zones à bâtir, alors que d'autres dans le passé, ils ont agrandi leur zone à bâtir chaque fois juste ce qu'il fallait. Ils ont peu de réserves. Et cette initiative désavantage les communes qui n'ont pas trop augmenté leur zone à bâtir dans le passé et des désavantages par rapport à ceux qui se sont donné de généreuses zones à bâtir. Voilà, donc ça c'est des arguments pour et contre, il y en a d'autres. Pour plus de détails, je vous laisse regarder sur le site de EasyVote. Je vous donne aussi le lien sur le site de Vote Attention. Et puis finalement le lien sur le site de Brice Maximilien qui vient de commencer sa chaîne justement sur ce sujet. Voilà, donc ça c'est pour les sujets de votation au niveau fédéral. Vous voyez qu'il n'y en a qu'un seul. Donc ça signifie que les Suisses ne sont pas submergés de votation, bien que pour lancer une initiative, il suffit d'avoir 2% du corps électoral qui signe pour l'initiative. Donc c'est disons, un nombre requis de signatures qui est relativement bas. Et malgré tout, on n'est pas submergé de votation puisque cette fois-ci, il n'y en a qu'une seule. C'est vrai qu'une seule, c'est moins que d'habitude. Si vous regardez mes vidéos sur les votations précédentes, vous verrez qu'il y a d'habitude plus de votations au niveau fédéral. Donc il y a 4 fois par an une votation. Et puis d'habitude, au niveau fédéral, il y en a plus qu'une. Typiquement, par exemple, 3, c'est un chiffre qu'on trouve assez souvent. Et puis ça, c'est au niveau fédéral. Et puis il y a aussi alors au niveau cantonal. Alors dans chaque canton, ça va être différent. Je vais vous parler comme d'habitude simplement du canton où j'habite, c'est le canton de Berne. Et là, il y a 2 sujets qui sont soumis en votation. Dans les 2 cas, il s'agit de référendum. Donc là, au niveau fédéral, c'était une initiative, donc c'est une proposition de citoyens, tandis que au niveau cantonal, par hasard, cette fois-ci, il se trouve que premièrement, il y a 2 sujets, c'est peut-être un peu plus que d'habitude. Et puis, il se trouve que ces 2 sujets, c'est des référendums, donc c'est des citoyens qui ont récolté des signatures, mais pas pour proposer leur propre proposition, mais simplement pour mettre un veto sur une proposition des élus. Alors, les 2 sujets en question, il y a d'une part la loi sur l'énergie, donc la loi cantonale sur l'énergie. Donc on est en Suisse dans un système fédéraliste et chaque canton a sa constitution, a ses lois. Donc il va avoir notamment, chaque canton va avoir sa loi sur l'énergie. Et c'est du ressort des cantons notamment de faire les normes sur les bâtiments. Donc là, c'est une modification de la loi sur l'énergie qui concerne les normes sur
les normes énergétiques sur les bâtiments et qui demandent par exemple que les nouveaux bâtiments produisent aussi de l'électricité. Donc ça veut dire par exemple des panneaux photovoltaïques. Surtout, une chose importante, c'est que les nouveaux bâtiments, en principe, ils n'auraient plus le droit d'avoir un chauffage par énergie fossile, donc au mazout ou au gaz. Puis même dans les anciens bâtiments, lorsqu'on rénoverait l'installation de chauffage, ben on n'aurait en principe pas le droit de remettre une installation à énergie fossile. Et bon, là, il y aurait des exceptions. Si le bâtiment est suffisamment bien isolé, alors on aurait le droit quand même. Voilà, je ne veux pas rentrer dans tous les détails de ce sujet. Là aussi, je vous mets une vidéo. Et puis en description de cette vidéo, je vais mettre aussi des liens sur la brochure d'information. Donc chaque citoyen reçoit une brochure d'information à la fois pour la votation fédérale et puis pour les votations cantonales. Puis vous pourrez en savoir plus sur cette loi sur l'énergie pour le canton de Berne. Puis le deuxième sujet pour le canton de Berne, c'est un référendum sur la loi sur la police. Donc là, il y a une loi qui organise la police, notamment le lien entre la police cantonale et les communes, et puis qui donne de nouveaux outils à la police pour combattre la criminalité. Alors, il y a différents outils, notamment lors de l'enquête préliminaire, de pouvoir secrètement observer les choses davantage que c'était possible dans le passé. Il y a aussi par rapport aux violences domestiques, la possibilité de tenir à l'écart certaines personnes de certains lieux ou de certaines autres personnes. Il y a aussi par rapport aux manifestations, la possibilité, si une manifestation n'est pas autorisée, la possibilité qu'il y a des violences, qu'il y a des déprédations, la possibilité de faire payer une partie de la casse aux organisateurs. Et puis aussi pour les gens du voyage, par exemple, la possibilité de les obliger à aller sur un site qui leur est dédié s'il y a un site disponible. Et donc de les faire partir d'un terrain privé ou public sur lequel ils se seraient installés. Voilà, c'est un certain nombre de choses. C'est donc toute une loi sur la police. Il y a beaucoup de choses. Je ne vais non plus pas rentrer sur le détail des sujets. Là aussi, vous pouvez imaginer quels seraient les arguments pour et quels seraient les arguments contre. Je ne vais pas prendre position sur ces sujets. Mais ce qui est important, c'est que là, finalement, c'était deux lois qui ont été élaborées, enfin une modification de loi et une loi qui ont été élaborées par les élus du canton de Berne. Et puis maintenant, à la fin, comme il y a eu un référendum, comme il y a eu des signatures qui ont été récoltées pour faire un veto contre ces lois, ben pour chacune de ces lois, il va y avoir une votation. Et puis ça peut vous rappeler, au fond, les deux sujets, c'est un peu par hasard, mais si vous êtes en France, ça vous rappellera un peu la question des gilets jaunes, parce que la première loi, c'est une loi sur l'énergie. Alors, c'est pas une taxe sur l'énergie ou une taxe sur les carburants comme il y avait en France, mais c'est une loi sur l'énergie. Et puis, ben, elle est réglée simplement en étant soumise en votation, comme ça aurait dû être fait en France. Il ne devrait pas y avoir des manifestations, des manifestations ne devraient pas être nécessaires, il ne devrait pas être, et encore moins de risquer de se faire arracher une main ou de se faire enlever, éborgner. Simplement, ce genre de questions, ça doit se régler par un vote, simplement en déposant son vote. Et puis, donc ça, c'était un premier lien avec les Gilets jaunes. Puis le deuxième, c'est effectivement aussi cette loi sur la police, puisque en France, il y a une réaction par rapport aux manifestations des Gilets jaunes de renforcer la loi. Mais là, vous voyez, dans le canton de Berne, ben, c'est simplement soumis aussi en votation. Voilà, donc ça, c'est pour les sujets soumis en votation en Suisse le 10 février 2019. Et puis maintenant, j'aimerais quand même faire le lien avec certaines choses qui ont été dites en Macronie. Alors, je vous
Mais d'abord, une vidéo sur, sur ce qu'a dit la ministre de la Justice en France à l'Assemblée nationale lors de débats sur référendum d'initiative citoyenne. C'est des débats qu'il y a eu avant les Gilets jaunes en 2018. Alors je vous laisse écouter. C'est que dans l'écriture d'un certain nombre de lois, cela suppose d'infinies précautions, cela suppose des pesées au trébuchet d'un certain nombre de termes, cela suppose également de la nuance, et que pour l'écriture de ces textes, le Parlement, parce qu'il y a les représentants de la nation, les représentants du peuple, le Parlement est un espace de débat qui me semble pertinent. L'exemple que je donnais tout à l'heure des deux objets soumis en votation dans le canton de Berne montre qu'il reste tout à fait une mission pour le Parlement. Simplement, c'est pas eux qui ont le dernier mot. Parce que dans une démocratie, c'est le peuple qui a le pouvoir, c'est le peuple qui a le dernier mot. Et la décision finale revient au peuple, mais ça n'empêche pas que le Parlement a un rôle important à jouer. Ces textes qui sont soumis en votation, ils ont été rédigés par les élus, par le Parlement cantonal. Et puis là, c'était des référendums au niveau cantonal. Et l'initiative dont je parlais tout à l'heure au niveau fédéral, elle a été rédigée par des citoyens. Mais si le Parlement fédéral avait estimé que c'était mal écrit ou que qu'il y avait vraiment un problème et c'était une mauvaise solution, eh bien, ils auraient pu faire un contre-projet. Il y a la possibilité de faire un contre-projet. Puis à ce moment, ce contre-projet aurait été écrit aussi par les parlementaires avec le trébuchet de la garde des Sceaux. Et là encore, il y avait la possibilité pour les parlementaires euh, d'écrire eux-mêmes une loi qui aurait été mise enfin, une modification de la Constitution qui aurait été mise en concurrence avec la proposition de l'initiative. Les deux auraient été simultanément soumis en votation populaire, avec même la possibilité pour les citoyens de dire, au cas où les deux sont acceptés, voilà laquelle des deux je préfère. Alors, cette intervention de la ministre de la Justice, elle est un petit peu disons, paradoxale dans le sens qu'elle semble ne pas très bien connaître le dossier, alors que toute sa démarche était justement de dire oui, mais il faut laisser tout ça au Parlement parce que c'est des choses très compliquées, c'est un peu trop compliqué pour le peuple, et puis il se révèle qu'elle-même, elle a au fond pas la plus humble notion de quel est le rôle du Parlement dans un système où il y a un référendum d'initiative citoyenne. Mais vous me direz que ça, c'était juste la ministre de la Justice, finalement, quelqu'un de relativement subalterne, et que c'est pas le président de la République qui aurait fait une erreur pareille. Alors, écoutons le président de la République. Si on disait, on peut créer un référendum d'initiative citoyenne qui chaque matin peut revenir sur ce que les parlementaires ont voté, là on tue la démocratie parlementaire. Alors là, vous voyez de nouveau l'idée que la démocratie directe tuerait la démocratie représentative. Comme je viens de le montrer tout à l'heure, c'est vraiment pas le cas. Macron aurait pu le savoir simplement en traversant la frontière pour aller voir en Suisse comment ça se passe. Il est manifestement très mal informé et c'est relativement effrayant de penser à la fois, là il y avait l'exemple de la ministre de la Justice et c'est maintenant du président, de voir que ces dirigeants sont si mal informés. Voilà, j'espère que cette vidéo sera utile. En tout cas, ne vous laissez pas trop enfumer quand vous entendez la Macronie parler du référendum d'initiative citoyenne. Et puis si vous avez des idées sur comment ça se fait que le président de la République soit si mal informé, que la ministre de la Justice aussi soit si mal informée, n'hésitez pas à me l'expliquer dans les commentaires parce que je trouve personnellement tout ça assez surprenant. Merci de votre attention et à la prochaine.